sur Europe 1, 13h21. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité. Le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Bonjour Yvan, bonjour Olivier, bienvenue à bord. Bonjour. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine et en cette journée du 11 novembre où la France, vous le savez, commémore donc les 106 ans de l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. Pour les anciens combattants, le 11 novembre, c'est se rappeler le sacrifice de nos soldats français. Mais plus de 100 ans après, pour certains, cette date se limite à un jour férié. Écoutez ce reportage de Noémie Loisel pour Europe 1. Solène, Léonie, Corentin et Lilian ont 25 ans et pour eux, le 11 novembre, c'est un souvenir d'école. J'ai dû le savoir, ouais, mais là, je sais plus. Est-ce que vous savez, vous ? Oui, c'est l'armistice d'une guerre mondiale, je sais plus, la première ou la deuxième. Carole a 52 ans, elle aussi hésite à l'évocation du 11 novembre. La guerre armistice 39-45 ? Non, 14-18 tu dis toi ? Face à la disparition des derniers témoins et à mesure que le temps passe, Carole avoue oublier certains passages de l'histoire. Ça touche des générations qui sont beaucoup plus anciennes que nous. Je pense que la mémoire collective, plus ça va, moins on a la mémoire des choses qui ont pu se passer. Carole admet aussi qu'elle ne sera pas touchée par les commémorations. Peu d'habitants se rendront au monument aux morts, mais Florence, 51 ans, y tient. Mon arrière-grand-père avait fait la guerre, ma grand-mère m'a raconté. C'est pour moi le jour où il faut pouvoir repenser à tous les morts, aux millions de morts qui sont décédés pendant cette guerre qui a été une boucherie. C'est à travers le récit de nos aînés et souvent à l'école que ce devoir de mémoire se transmet. À Lyon, des lycéens participeront aux commémorations. Lyon, Noémie Loisel, Europe 1. Voilà, reportage à Lyon de Noémie Loisel. Alors 1,4 million, c'est le nombre de soldats français tués, 4 millions de blessés de guerre. En moyenne, pendant les 4 années de guerre, ces chiffres, 900 jeunes Français mouraient chaque jour sur les champs de bataille. Et le 22 août 1914, c'est tout simplement la journée la plus meurtrière de cette guerre et de l'histoire de France, avec 27 000 morts. Olivier d'Artigol, vous êtes professeur d'histoire, je me tourne donc vers vous. On a la mémoire qui flanche, à qui la faute ? Et jusqu'à l'armistice, moi je pense souvent aux derniers morts, avant ces 11 heures du 11e jour, du 11e mois, la fin. Et ça date pas d'aujourd'hui, cette distance. Bon. Mais ça date pas, il me semble, ça s'aggrave. Peut-être que ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs raisons ? Moi, je pense que les profs d'histoire géo font leur mieux possible. Il y a aussi toute la responsabilité parentale, l'environnement familial. On peut tous, vous savez, ces monuments aux morts, 36 000 monuments aux morts qui ont été érigés au lendemain de cette Première Guerre mondiale, ils sont à l'échelle de nos villages, avec des résonances de noms de famille. Vraiment, le témoignage direct, souvent les mêmes, de cette jeunesse fauchée. Vous parliez justement du dernier mort. Juste une petite digression pour vous dire qu'il s'appelle Augustin Trébuchon et qu'il est mort à 10h50. Ce jour-là, d'ailleurs, Édouard Philippe lui avait rendu un hommage vibrant il y a quelques années. Les travaux historiques, on en trouvait un ou deux autres, mais c'est en effet Trébuchon. Donc on peut tous faire cette démarche d'aller devant le monument aux morts. Et est-ce que nous ne sommes pas rentrés dans un temps de l'immédiateté, du zapping permanent, où des grands repères sont effacés dans ce monde de l'instantanéité, de l'oubli très rapide? Bon, il y a un gros travail à faire, mais à l'échelle des localités, des villages, des communes, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Et il faut saluer les acteurs locaux qui nourrissent cette mémoire sous des formes diverses. Alors, est-ce que le devoir de mémoire est bien fait, Yvan Rioufol ? Parce que la France a subi, c'est vrai, des bouleversements considérables. Il y a eu les 30 Glorieuses. Est-ce qu'on n'a pas écrasé au fil du temps ce glorieux passé, en tout cas cette date ? Effectivement un grand trou de mémoire, alors qu'il n'y a rien de plus émouvant. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Que de les voir, que d'aller à la rencontre de ces morts qui sont sur les monuments, avec souvent les mêmes familles qui se répètent. Et on voit parce que les poilus ont tous disparu aujourd'hui. Des frères se sont succédés dans les mêmes familles. C'est en fait une guerre qui est très proche et déjà très lointaine. Elle est très proche parce que moi j'ai eu la chance, mes deux grands-pères ont fait la guerre de 14. Il y en a un que je n'ai pas connu parce qu'il est mort très jeune des suites des gaz moutarde, mais j'ai vécu la bataille de la Somme en 1916, si je puis dire, là où un de mes grands-pères avait été gravement blessé. Donc j'ai été le témoin très direct de cette guerre-là. Donc c'est une guerre très proche et en même temps c'est une guerre aujourd'hui très lointaine, en effet, parce que elle est prise dans une sorte d'indifférence générale, due malgré tout à l'école et à son défaut de transmission, et puis due aussi aux valeurs qui étaient alors celle des poilus, celle de ces jeunes gens qui avaient 18, 20 ans, et qui défendaient des frontières, qui défendaient une identité, qui défendaient une nation, qui défendaient une fierté, qui défendaient ceci jusqu'à la mort. Et donc ce sont des valeurs aujourd'hui qui sont des valeurs qui sont repoussantes même pour
pour tous ceux qui estiment que la paix est primordiale par rapport à tout, qu'on ne doit pas désigner l'ennemi pour ce qu'il est et que les frontières n'ont plus d'importance. Il y a un peu tout ceci aussi qui vient en toile de fond et qui explique que la transmission ne se fait plus sinon par les familles. Mais c'est vrai qu'il y aurait une urgence de la part de l'école amnésique à retrouver sa mémoire, et singulièrement cette mémoire qui, encore une fois, est une mémoire qui a bouleversé beaucoup de familles françaises. Et à Meaux, justement, puisque vous parlez de mémoire, une tranchée à ciel ouvert longue de 110 mètres ouvrira pour la première fois au public au musée de la Grande Guerre. L'occasion pour Jean-François Copé, maire de cette ville de Meaux, de rappeler le devoir de mémoire sur France Inter. On a la mémoire qui flanche, tout simplement. Et le rôle des hommes politiques, des responsables politiques, justement, c'est d'avoir cette culture historique. C'est ce qui fait que j'ai toujours pensé que la différence entre un responsable politique banal et un homme d'État, c'était la culture historique. On ne doit pas accepter la concurrence des mémoires, on ne doit pas accepter la déconstruction des contextes historiques, on doit la partager avec les jeunes générations. C'est notre devoir premier. Voilà, la culture historique, est-ce qu'elle n'est pas je suis d'accord, peut-être en berne du côté de certains de nos responsables politiques? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, ce qui fait l'épaisseur d'un responsable politique et au final, ce qui construit un homme d'État, c'est un rapport singulier à notre histoire, un rapport charnel, j'ai même envie de dire, avec la manière dont au cours des derniers siècles, les choses se sont construites. On peut bien sûr avoir une réflexion historiographique. Ça, c'est bien évidemment de l'ordre du débat. Moi, je suis passionné par les débats historiographiques. Mais on doit attendre de chaque responsable politique une connaissance parfaitement maîtrisée de la frise historique, de la géographie. C'est pas le cas. Non, il y a eu pour différentes raisons qui sont trop longs ici à décrire, mais vous savez, il y a eu dans des formations de gauche des écoles au cours des dernières décennies qui formaient des cadres ouvriers à des responsabilités politiques. Tout ça ne pouvait pas s'improviser en quelques clics sur Internet pour devenir, au gré d'une circonstance favorable, député en peu de mois. En quelques mots, Yvan. On a le sentiment que ces guerres-là ne peuvent plus exister, que ce sont des guerres d'antan, des guerres antiques. Or, ce que vous voyez aujourd'hui en Ukraine est précisément ce qu'ont connu ceux de 14. Cette grande guerre, en Ukraine, par exemple, ce sont pareillement des guerres de tranchées, des guerres de position, des guerres horribles, des guerres qui font des milliers de morts, paraît-il, de part et d'autre, et du côté russe et du côté ukrainien, avec les mêmes images qui reviennent de ces images du début du XXe siècle. Et donc, il ne faut pas croire que ces guerres-là sont des guerres qui sont terminées, ce sont des guerres qui peuvent revenir et qui reviennent naturellement avec toute l'horreur qui avait été celle de naguère et à laquelle nous ne sommes pas préparés. Mais on peut très bien, du jour au lendemain, recommencer à repartir pour, en plus, ici, nous avons à défendre une patrie, à défendre des frontières, à repartir comme en 14. L'histoire se répète. Yvan Riofol, vous restez avec nous. Olivier d'Artigol, bien sûr, l'antisémitisme d'atmosphère aussi ravivé par les attaques violentes contre des supporters israéliens à Amsterdam. Un antisémitisme attisé aussi par la France insoumise. On va en parler, à tout de suite. Il est 13h29, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.